Salut Rétronaute, si tu as cliqué sur la miniature de cette vidéo, c'est que tu connais ces catalogues. Et oui, ce sont les catalogues de la boutique Toon. Je te propose qu'on en parle dans ce premier RetroQuest. Bienvenue pour ce premier RetroQuest. RetroQuest, qu'est-ce que c'est? Si je devais résumer en un slogan, c'est enquête de collection rétro pop culture. Et pour ce premier RetroQuest, j'ai envie de me donner un défi, me lancer. Donc un objectif, c'est d'obtenir un maximum de produits qui étaient vendus dans le catalogue de la boutique Toon. Que ce soit des VHS, des mangas ou des goodies. Alors évidemment, je ne prendrai pas l'intégralité parce que je pense que c'est absolument pas possible du tout, mais certaines choses que je n'ai pas encore dans mes collections rétro pop culture, c'est de me donner cet objectif d'avoir un maximum de produits qui étaient vendus dans ce catalogue de la boutique Toon, que vous avez connu forcément si vous avez grandi dans les années 90 et qui est, si je devais résumer, notre Amazon de l'époque de la pop culture des années 90. Donc, je vais vous présenter certaines choses que je possède déjà qui étaient vendues dans ce catalogue de la boutique Toon, puis d'autres choses que je n'ai pas encore et que j'aimerais bien me procurer. C'est parti pour le premier objet. Premier objectif, un produit qui était vendu dans le catalogue de la boutique Toon, c'est Appleseed. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas la bonne édition. Effectivement, ce n'est pas la bonne édition. Celle-ci, c'est l'édition France Loisirs. Comme vous pouvez le voir, il y avait un volume 1 et 2, donc c'était une édition double qui compilait 2 tomes en un. Et donc, mon objectif, évidemment, c'est de commencer à avoir l'intégralité des volumes 1 à 5 qui étaient sortis chez les éditions Glénat de Appleseed de Masamune Shirow. Sauf erreur de ma part, et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il n'y a pas eu d'autres éditions de Appleseed en France. Il n'existe que cette édition Glénat. Alors là, ce que je vous montre, ce sont des figurines qui sont normalement éditées par AB Toys. Vous pouvez voir là les coffrets qui contenaient les figurines que je possède dans ma collection Retro Pop Culture de Dragon Ball Z. Alors évidemment, la qualité n'est pas exceptionnelle et voire même très médiocre. Je le reconnais, ça, il n'y a aucun problème. Personnellement, je préfère cette figurine je trouve dans ce que je possède en AB Toys en figurine, je trouve que celle de Trunks n'est pas mal réussie. Franchement, c'est l'une de mes préférées de cette gamme. Le côté nostalgique, est-ce que ça vaut le coup de vraiment compléter cette collection Dragon Ball Z des figurines sorties chez AB Toys? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Sinon, je lâche l'affaire. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour me dire non, laisse tomber, ou alors vas-y pour la nostalgie, mais voilà. Alors, mes renseignements sont exacts? Oui, les jouets Dragon Ball Z viennent d'arriver sur Terre. Quoi? Regardez, les voilà! Ils sont vraiment super. Dragon Ball Z, une gamme de jouets à collectionner enfin disponible sur Terre. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Objectif suivant, on passe à la VHS. Et oui, vous avez reconnu le titre Ranma 1/2. Je possède dans cette édition VHS que l'un des films et l'un des OAV. Il me manque donc pour les OAV le volume 1 et le volume 3, sachant que je possède le volume 2 qui compile les épisodes 3 et 4 de cette série d'OAV Ranma 1/2. Et il me manque aussi le film, le premier film, je pense, de Ranma 1/2. 俺早乙女乱馬親父と中国で修行中呪いの泉に落ちて以来水をかぶると女の子に変身。親父はパンダに変身するし、毎日大騒ぎさ。おまけに居候先の生意気な茜が俺の言い名付けだって。冗談じゃないわよ。私は男なんて大嫌いなの。新番組「ランマ2分の1」は4月15日からスタートです。 En début de vidéo, je vous disais que j'étais parti en quête de manga, de VHS et de goodies de la boutique Toon, mais en feuilletant, je suis tombé sur quelques comics
qui ont immédiatement attiré mon attention, notamment les comics The Mask, rien que les couvertures donnent envie de les feuilleter. Alors je connais bien sûr l'excellente adaptation en film live, mais j'ai très envie de découvrir l'œuvre originale réputée pour être beaucoup plus sombre, plus méchante et remplie d'humour noir. Et ce n'est pas tout, puisque j'ai également repéré les 3 tomes de Lobo. Franchement, avec un design pareil, impossible de rester indifférent. Le personnage dégage une telle personnalité que ça me donne immédiatement envie de me plonger dans son univers. Puis je terminerai pourquoi pas aussi les t-shirts de X-Files, qui m'ont l'air bien sympathiques à porter. Pour la première fois, X-Files, le jeu paranormal en vidéo. Regardez, jouez et progressez sur la piste de la vérité. X-Files, le jeu paranormal en vidéo, une édition limitée. En vente dès maintenant. Avec Tornade sur tous les magnétoscopes, The Mask arrive en série animée. Prenez un héros délirant, des gags hilarants, ajoutez des méchants vraiment dingues, secouez bien et dégustez des aventures complètement frappées. The Mask, si vous n'avez pas ces 3 vidéos, vous allez en être vert. Splendide. Maintenant, on va parler de manga qui me manque et que je n'ai pas en édition complète. C'est le manga Ninku, que je surnommerais étant le Naruto des années 90. C'est comme ça que je le surnomme, ce titre de Ninku, dont il y a eu une adaptation animée dans les années 90. Et donc, cette édition qui est sortie par Glénat, je n'ai que les volumes 1 et 2. Et de mémoire, je crois qu'il y a 7 ou 8 volumes. Je crois que c'est 8. Il y a 8 volumes de Ninku, donc il me manque plus que les volumes 3 à 8. C'est de compléter cette édition manga de Ninku parce qu'il n'y a jamais eu aussi, pareil, de réédition. Alors évidemment, tout ce que je vous montre, c'est des choses qui n'ont pas été rééditées par la suite. D'où l'intérêt d'avoir les éditions qui sont parues dans les années 90 parce que certains de ces titres n'ont jamais eu droit à une réédition. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que ça marcherait aujourd'hui, Ninku? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous l'avez lu entièrement. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne possède que le volume 1 et 2, comme je le disais juste avant. Donc, objectif, compléter l'édition et avoir l'intégralité du manga Ninku. 今、新たなる冒険の旅。レベルを上げて最強の忍空技をマスターしろ。フルカラーの格闘ロープレ忍空。ゲームギアから登場だぞ。セガ。Encore une VHS avec le titre Maps. Et oui, je ne possède que le premier volume de cette OAV de l'anime Maps. Alors, c'est un titre que j'ai découvert dans les années 90 via sûrement Player One ou Joypad qui en ont parlé en premier. Et c'est un titre qui m'a toujours attiré, mais que je n'avais pas pu me procurer à l'époque dans les années 90. Donc, c'était chose faite beaucoup plus tard via Vinted, où j'ai pu me procurer le premier volume. Et donc, il me manque le second volume de ce OAV Maps. À nouveau, une VHS, évidemment, parce que dans le catalogue, il n'y avait que des VHS, il n'y avait pas encore les DVD, ce n'était pas encore la période, si je devais m'exprimer ainsi. VHS de Samurai Shodown, le film, enfin titré le film chez nous, mais c'est un spécial au Japon, sorti en 94. Et pourquoi je montre cette édition, ce film de Samurai Shodown? Vous allez me dire, mais il n'y a pas eu d'autres films par la suite. Non, c'était pour illustrer le fait que je voudrais posséder aussi les autres adaptations de jeux vidéo qu'il y a eu dans les années 90, comme Art of Fighting, comme Fatal Fury. Certains, j'en ai en édition DVD, comme le film Street Fighter 2, je l'ai en film, en édition VHS et même en édition DVD, puis en édition VHS, j'ai aussi la sortie chez Manga Mania ou Manga Vidéo. Donc, c'était juste pour parler des films adaptés, des jeux vidéo adaptés en animation dans les années 90, qu'il y en a eu énormément et qui sont, pour certains, sortis en France. Voilà, c'était juste pour illustrer ça. Donc, objectif, me procurer les adaptations en film ou en série télé des jeux de combat sortis dans les années 90. 切り捨て5面の剣術アクション
Super Famicom Samurai Spirits. Cette fois, on va passer à du franco-belge, si je peux m'exprimer ainsi, ou de la BD française, inspiration manga avec Nomade. Je possède que les volumes 1 et 2 de ce titre 100% français. Vous pouvez voir que les auteurs sont Savoya, Buchet, Morvan et Chagnot. Donc je possède que les 2 premiers tomes et il existe au total 5 volumes de ce titre Nomade. Alors pourquoi en faire une collection? C'est juste que j'ai dû le découvrir, je pense, via une chronique dans un Player One ou peut-être un Kamea Magazine, je ne sais pas. Enfin, c'est via une chronique que j'ai découvert ce titre. Et je ne sais pas, ce dessin m'a toujours attiré et je me suis dit que je me le procurais un jour. Alors, à l'époque, je m'étais pas, à l'époque, j'ai pas pu me le procurer évidemment parce qu'il y avait tellement de choses qui sortaient que je l'ai fait beaucoup plus tard via Vinted. Donc, Nomade a complété dans cet objectif de la track des VHS, manga et goodies de la boutique Toon qui était vendue donc dans cette boutique de vente par correspondance. Prochain objectif, c'est de compléter cette édition avec les volumes 3 à 5 de Nomade. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de ce titre ou pas? À voir intégralement dans ma collection Rétro Pop Culture. J'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de RetroQuest qui, je rappelle, le slogan est « En quête de collection de rétro pop culture », que ce soit des collections que je possède déjà mais qui me manquent des objets dans cette collection et donc l'objectif c'est de les compléter, ou de collections que je ne possède pas du tout et dont l'objectif c'est de me les procurer à des prix évidemment pas trop excessifs. Et pour ce premier numéro, j'avais envie de mettre en avant la boutique Toon, une boutique qui faisait de la vente par correspondance. Vous allez me dire, oui, il y avait d'autres boutiques à l'époque. Vous avez les Atomic Club, les Junko, les Tonka, enfin, toutes les boutiques où on pouvait voir les publicités dans les magazines de jeux vidéo à l'époque. Mais j'avais envie de parler de la boutique Toon, une des boutiques, quand on voyait les pages du catalogue, que ce soit dans les magazines, comme je le disais juste avant, nous faisait baver. Honnêtement, moi le premier. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce numéro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Yann Cousin TV ou encore de liker, de laisser un commentaire, de la partager et de la booster si jamais vous avez le bouton sur le smartphone qui vous permet de booster une vidéo. Donc je rappelle que la chaîne Yann Cousin TV, c'est une chaîne consacrée à la rétro pop culture où je partage tout ce que j'ai envie en rétro pop culture sur ma chaîne sous différents formats. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente qui était Retro News Story, qui est justement un format qui revient sur des news oubliées et qui était consacré à Sailor Moon. Merci les rétronautes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les rétronautes.